Salut les gars, c'est Damien pour la chaîne DMP et aujourd'hui c'est jour de loto. Listen, I ain't going back. Look what I did, look what you done. 1-0 pour Lyon à la mi-temps. C'est qui te l'avait dit? Qui ça? Bah c'est Bibi je crois bien. Cote à 3,25. Je t'invite à aller regarder la dernière vidéo. Cadeau. Bon par contre je suis clairement déçu de Marseille hein, mais bon ça on va pas en parler dans cette vidéo tout simplement puisque j'ai été au match, j'ai filmé, j'ai pas fait assez d'images et en fait j'y retourne mercredi donc je vous prépare une vidéo juste pour ça. Je pense que je vais l'appeler les deux classicos. C'est plutôt pas mal. Enfin bref les gars, aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. En fait, voilà, j'ai pensé à un petit truc un petit peu fun puisque j'avais pas vraiment de pronostic super précis à vous donner. Je me suis dit que j'allais faire un jeu un peu simple. Là, vous voyez qu'il y a 3 gobelets. Gobelet, c'est pas hyper simple à dire en fait. Enfin bref, du coup, vous voyez ces 3 verres. Dans le premier verre, il va y avoir du coup 6 matchs qui se jouent ce soir. Dans le deuxième verre, il va avoir des pronostics simples, c'est-à-dire 1, nul ou 2. Et dans le troisième verre, pronostic un petit peu plus olé olé on va dire. Plus de 1,5 but, moins de 2,5 buts, but pour les deux équipes. Enfin bref, vous avez compris le truc quoi. Et là tu te dis mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et bah tout simplement les gars, j'ai eu l'idée de ce petit format de vidéo tout simplement parce que j'ai reçu un message d'un des mecs qui m'ont regardé sur YouTube et qui m'a dit gars, les pronostics c'est n'importe quoi tout simplement parce que le foot c'est aléatoire et en fait ça en revient à jouer au loto. Et dans l'instant je suis plutôt d'accord avec lui, il y a des choses qu'on peut pas deviner et du coup je veux tester ce soir tout simplement de regarder ce que pronostique la loterie, c'est-à-dire le tirage au sort et qu'est-ce que je pronostique moi. Et par rapport à ça, donc on va dire voilà sur chaque pronostic on met 100 €, on va voir combien moi je gagne en pronostiquant et combien la loterie gagne. Bien sûr, c'est très aléatoire. Mais comme ça, on va pouvoir voir sur un tout petit panel, un panel de 6 matchs, est-ce que c'est plus rentable de faire confiance à la chance ou plus rentable voilà, de faire une petite analyse. Alors bien sûr les gars, comme il y avait 6 matchs, en plus c'est pas les matchs où je suis le plus inspiré, j'ai vraiment fait quelque chose de très rapide, mais on va dire que j'ai privilégié la logique. Donc on commence tout de suite avec le tirage du match 1. Il s'agit de Young Boy, donc je crois que ça c'est le match qui se joue en Suisse. Tiens, attendez, je vous montre d'ailleurs. Ah, vous voyez pas, c'est chiant. Écoutez, vous allez me faire confiance. Ta gueule, dégage. Bien sûr, j'ai dans ma poche les petites cotes en termes de pronostics. Personnellement, moi je vois bien une victoire de Young Boy, pourquoi pas. À domicile, c'est en coupe. Une victoire à 2-10, moi je vais pronostiquer ça. Maintenant, la chance. 2, c'est-à-dire victoire de balle côté à 2,75. Le pronostic un petit peu plus fun maintenant. But pour les deux équipes, oui. Alors du coup par contre pour le troisième, on va appeler ça du coup plus du fun. Et on va dire qu'on met une mise, je sais pas moi, de 10 €. Et moi par contre du coup je vais pas miser dessus. Bon les gars, du coup je pense que vous avez compris le principe. Là je vais enchaîner un petit peu les matchs histoire que ça soit pas trop long pour vous. Swansea contre Sheffield. Personnellement je vais prendre la victoire de Swansea côté à 1,70. Match nul qui est coté à 3,40. Et but pour le des équipes, non. Troisième match avec du coup les Herbiers contre Lens. Personnellement, je dirais bien une victoire de Lens côté à 2. Pourquoi pas. Ah, j'avais oublié que j'avais mis ça. Nul mi-temps. Et plus de 0,5 but à la mi-temps. Donc là, c'est vraiment dommage parce que souvent, en nul mi-temps, on pense à 0-0. Donc là, forcément, pour que les deux pronostics passent, il faut qu'il y ait 1-1 ou 2-2, bien sûr. Mais un peu plus compliqué quand même. Quatrième match avec Reading contre Sheffield United. Alors là, une analyse de 20 secondes, j'irais bien un match nul entre ces deux équipes, coté à 2,85 seulement. 1. Donc la victoire de Reading côté à 2,65 et plus de 1,5 but. L'avant-dernier match avec Espanyol Barcelone contre le Real Madrid. Alors bien entendu, hein, je vais dire la victoire du Real Madrid, petite cote à 1,45 je crois. Victoire de l'Espanyol Barcelone. Ouh, la cote va être énorme. 5,25 la cote. Et moins de 2,5 buts dans le match. Et le dernier match, du coup, pas besoin de le tirer. C'est celui de Hull contre Bumsley en Championship. Et je vais dire match nul côté à 3,10. 1 ou nul. Donc là, la cote va être vraiment petite puisque du coup, c'est Hull ou match nul. La cote est à 1,15. Pas fou. Ah, par contre, plus compliqué, moins de 1,5 but. La cote est à 2,70. Voilà les gars, tous les matchs ont été tirés. Maintenant, il ne reste plus qu'à regarder les résultats. Donc, je vais attendre ça gentiment moi ce soir. Je vais essayer de tourner la vidéo juste après, histoire de pouvoir vous la publier pour demain matin. Ok, du coup, c'est bon. J'ai remarqué, j'ai noté un petit peu voilà toutes les cotes.
Donc on peut voir un peu voilà les tirages, les herbiers lance. Le plus compliqué je pense que c'est celui-là du Real, hein, c'est-à-dire victoire de l'Espagnol Barcelone, cote à 5,25. Si celui-là il passe, on pourra clairement dire que le loto c'est rentable. Et je me demande pas si la qualité elle est pas mieux avec le petit compact, à voir après en prod. Bon du coup les gars, on a un petit peu de temps pour parler là, donc les matchs se jouent. J'ai encore des galères avec Facebook, ils m'ont rebloqué jusqu'à dimanche, donc je vois tous vos messages. Cette fois la page est pas dépubliée puisque je peux voir vos messages, mais je peux pas y répondre, donc du coup ça c'est un peu frustrant. Il y en a plein qui viennent me demander des renseignements et c'est un peu comme si je vous snobais, j'aime pas ça. Donc soyez patients, envoyez-moi vos messages, comme ça voilà, ils sont là. Et moi à partir de dimanche je pourrais y répondre en tout cas. Donc là clairement je vais avoir l'optique très simple, hein, c'est que je vais arrêter de publier des trucs sur Facebook. Je vais juste l'utiliser un peu comme une messagerie, donc je vous inviterai toujours à y aller. Après bien sûr si vous voulez bien me parler avant, il y a toujours les autres réseaux sociaux qui bloquent pas, comme Instagram par exemple, privilégiez Instagram. Après il y a Twitter où si vous voulez parler avec moi et puis en faire profiter tout le monde, ça c'est plutôt pas mal. Bon allez, on va attendre. Toi aussi t'attends les pronos? T'attends les matchs ou pas? Le prono espagnol Real, toi c'est quoi? Victoire du Real, wesh. Facile. Sérieux là? Je t'embrouille enculé, vas-y viens, je t'attends, viens. Ok, je me calme. Mais ça casse-toi, PD. Et puis t'as perdu ta blonde, tu t'es senti seul et c'est de la lumière par le plus gros nuage. D'un lundi pour tout changer. Ça filme, ok. Bon les gars, truc de malade. Voilà, j'ai suivi un petit peu les matchs et sans suspense, parce que tu le sais déjà, vu que les matchs se jouaient hier, le Real a perdu. C'est vraiment un truc de ouf. Et clairement, on va voir si le loto est plus rentable du coup que les pronostics logiques, puisque je rappelle, voilà, c'était mes pronostics au début, mais bon, sans analyse, c'était vraiment purement de la logique. Du coup là j'ai fait mes petits comptes et bon je vais pas tout vous détailler puisque ça va être relou pour vous, mais bon vous pouvez retourner sur la vidéo et regarder les résultats en réel. Je vais les donner un peu de tête. Donc le match de Hull City, le loto est lui à plus 5 euros puisqu'il y a eu 1-1 et moi je suis à plus 205 euros puisque j'avais dit match nul. Ensuite le match de Lens, le loto est lui à plus 85 euros grâce au nul mi-temps. Moi je suis à moins 100 euros parce que j'ai dit victoire de Lens, il y a eu match nul et Lens a été éliminé au passage. Ensuite Swansea, alors le match de Swansea, le loto est à moins 110 euros et moi je suis à plus 70 puisque j'avais donné la victoire de Swansea. D'ailleurs c'était mon pronostic du jour en VIP qui est passé, donc ça je suis content. Ensuite Reading, donc le match de Reading, donc ça c'est de la Championship si je dis pas de bêtises. Donc là moins 97 euros pour le loto et moi moins 100 euros. Puisque je me suis trompé sur ce pronostic. Ensuite le match de Bâle contre Young, donc ça c'était en Coupe de Suisse, moins 110 euros pour le loto et moi plus 110 puisque j'avais pronostiqué du coup la victoire des locaux. Ensuite le dernier match, le Real Madrid, donc ça c'est vraiment la grosse énorme surprise, le loto qui pronostique la victoire de l'Espagnol Barcelone, donc plus 435 euros. Donc là quand je parle de tout ça c'est des bénéfices nets, hein. Donc plus 435 euros et moi je suis à moins 100 euros parce que logiquement j'avais pronostiqué la victoire du Real Madrid. Donc qu'est-ce que ça nous fait si on doit faire les comptes de tout ça? Donc pour le loto on est à plus 218 euros. Donc ça veut dire pour des matchs au hasard, on met 100 euros et on a plus 208 euros. Donc sur une seule soirée, c'est plutôt énorme. Et quant à moi, donc avec des pronostics, on va dire réfléchis et logiques, on est à plus 85 euros, notamment grâce au match nul de Hull City. Donc celui-là qui rapporte pas mal. La question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut retenir de cette petite expérience? Donc je vous vois venir un peu vous dire que c'était triché tout ça. Pas du tout, j'ai vraiment eu la chance, entre guillemets, aujourd'hui vouloir faire cette petite vidéo un petit peu fun et d'avoir la grosse surprise du Real et en plus d'avoir le loto qui mise dessus. Donc ça c'était vraiment, bah, c'est de la chance hein, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retenir du coup de cette petite expérience? Eh bien tout simplement, on peut retenir que malgré des analyses, malgré tout ça, tout n'est pas pronosticable, personne ne peut assurer faire du 100% dans les paris sportifs, c'est impossible. Comme ce soir quand tu vois que le Real Madrid perd, c'est impronosticable contre cette équipe. Personnellement dans mon VIP on me l'a demandé, j'ai dit que tous les voyants étaient ouverts pour le Real Madrid, mais qu'il y avait
une petite odeur de douille quand même. Je sais pas, on pouvait la sentir quoi. 1,45 pour une équipe comme le Real Madrid qui est un peu en feu. Ça puait quoi. Bon, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'on pouvait pas avoir du 100%, quand on a dit que c'est vrai qu'il y avait une part de loto dans le pari sportif, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement, on mise tout, mais quand je dis on mise tout, sur la gestion de bankroll. Puisque tu es obligé de perdre, tu es obligé d'avoir des pertes. Donc autant avoir une gestion de bankroll parfaite pour, même si tu perds, tu vas gagner de l'argent. C'est ça le but. Donc ok, tu seras pas riche, ok, tu vas pas gagner 4000 € d'un coup comme ça en un match, mais c'est pas grave. Au moins tu vas pouvoir avoir de l'argent sur le long terme, c'est ça le but. Et si tu fais tes comptes un petit peu sur le long terme et que tu vois que tu ne gagnes pas d'argent au final avec les paris sportifs, je t'invite vraiment à te poser la question. Enfin bref les gars, c'était vraiment une petite vidéo super sympa. L'expérience a bien marché, donc je suis plutôt content. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez plus de petites vidéos de ce genre. Moi, qu'est-ce qui va se passer pour demain? Tout simplement, je vais au parc revoir pour la deuxième fois du coup Paris Saint-Germain-Marseille. Donc je vais faire un petit vlog là-dessus avec aussi mes images que j'ai tournées durant l'autre journée. Donc je vais faire ça pour après-demain ou après-demain. Je vais voir comment je peux organiser ça. Et ensuite sur Paris, je vais à une petite soirée, donc vraiment très intéressante, où je vais rencontrer d'autres personnes qui font du contenu sur internet, notamment sur YouTube. Donc je vais essayer de filmer un petit peu ça, je vais voir si c'est assez intéressant. Je vais essayer d'écouter 2-3 pronostics, hein, c'est un peu notre but. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. À la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, qu'on atteigne vite ces petits 5000 abonnés, c'est mon palier que j'attends depuis longtemps. Le pouce bleu comme d'hab, je vous dis à la très prochaine et que la chance soit avec vous. Ciao, allez on éteint ça.